Je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de Jésus et que la grâce de Dieu abonde encore en cette soirée. Je suis reconnaissant pour la vie de votre Père, l'homme de Dieu, l'apôtre, qui a permis que je sois à sa chair pour partager la parole de Dieu avec vous. Je remercie son conseil et tous les pasteurs ici présents, tous les responsables qui travaillent dans cette vision, afin que votre bénédiction puisse connaître la restauration. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense terminer ce séminaire par la bénédiction et je crois que nous serons restaurés au nom de Jésus. J'espère que hier, ça nous a fait du bien. Amen, amen. Dis à ton frère, aie le cœur du Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il faut bien entendre, il faut bien écouter, il faut ouvrir ton cœur et recevoir ce que tu vas entendre. Fais attention à ce que tu crois. Fais attention à ce que tu crois. Oui. Tu dois faire attention à ce que tu crois. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fais attention à ce que tu crois. Il y a de fausses croyances. Il y a des gens qui mettent leur foi ou leur croyance dans des choses inutiles, dans des choses qui ne sont pas vraies. Et ils disent qu'ils sont convaincus de ça. Et ils sont fermes là-dessus. Tu croises un bouddhiste, il croit en Bouddha. Or, pour nous, cette manière de croire ne peut pas porter son fruit. Donc, fais attention à ce que tu crois. Si tu crois à de vilaines choses, mon ami, pour toi, est carrément perdu. Tu dois positionner ta foi. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et elle t'oriente. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc si tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai, pour toi est foutu. C'est gâté. Alors fais très attention parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu pourvoit à nos besoins. Qui croit à ça? Qui croit que Dieu pourvoit à tous nos besoins? Amen. Et nous voulons que Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Ça, c'est ce que tout le monde prêche. C'est ce que tout le monde dit. On va prier le Seigneur pour qu'il puisse pourvoir à nos besoins. Paul le dit, il faut prier le Seigneur pour que Dieu puisse pourvoir à tes besoins. Si je pose la question ici à quelqu'un, quels sont tes besoins? Je vais juste t'aider en quelques minutes et continuer le message. Quel était le besoin de Bartimée? C'est une question que je pose. Oui. Il voulait que ses yeux s'ouvrent. Pourquoi Bartimée voulait que ses yeux s'ouvrent? Pardonnez, il était aveugle. Vous croyez que c'est à cause de ça qu'il voulait que ses yeux s'ouvrent? Il voulait voir. Pourquoi veut-il voir? Oui. Ce sont... Sans ses yeux, il n'était rien. Ok. Bartimée, fils de Timée. Timée est un homme riche qui avait
de l'argent et qui avait de grands biens. Et Bartimée était son fils. À cause de sa cécité, il ne pouvait pas gérer l'héritage de son père et il est devenu mendiant. Donc ce qu'il était en train de faire ici, c'est qu'il avait des biens et la seule chose qui le séparait de ses biens, c'est la vue. Donc, Bartimée connaissait son besoin. S'il retrouve la vue, il hérite carrément de son père. Aussi longtemps qu'il est aveugle, il ne pourra pas gérer les biens de son père. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre leurs besoins et leurs désirs. Il y a d'autres qui ont besoin de l'information, mais il y a d'autres qui ont besoin de la télé. Ils se battent sur la forme de la télé. Il faut que ce soit un écran plasma. Il faut que ce soit un écran bien. Les grosses, ou bien une télévision, pour d'autres n'ont pas encore vu ça, les grosses télévisions là, en blanc et noir. Vous avez déjà vu ce genre de télévision? Ok. Et puis l'écran plasma. Entre les deux, quel est ton besoin? C'est l'information qui sort de la télé ou c'est la télévision ton besoin? Pardon? Que la télévision soit en blanc et noir, tu auras le journal télévisé. Que ça soit en couleur, tu auras le journal là. Donc il y a des gens qui se battent pour des choses. Ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas besoin de la télé, mais qu'ils ont besoin de l'information. Donc quand on leur demande de demander, ils ne sauront pas ce que demander. Ils vont dire, Seigneur, donne-moi la télé. Ce n'est pas la télé le problème. C'est l'information que tu as besoin. Et c'est quand tu es transformé par l'information que tu pourras acheter la télé que tu veux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donne-moi un big amen. Alors fais attention à ce que tu crois. Parce que Dieu ne regarde pas tes larmes, Dieu regarde ce que tu crois. Frères et sœurs, tous les jours appartiennent à Dieu. Dieu est en mouvement chaque jour. Mais le jour de ton jour, c'est le jour où tu vas croire. Le jour où ta foi sera positionnée, c'est ce jour-là que quelque chose de nouveau commence pour toi. Mais tous les jours, Dieu fait quelque chose. Mais s'il doit faire quelque chose pour toi, fais que tu repositionnes ta foi et que tu enlèves ta foi sur de fausses croyances. Il y a des gens qui croient à l'horoscope. Il y a des gens qui croient en Mahomet. Il y a des gens qui croient en beaucoup de choses. Mais pour nous, nous devons croire en Amen, Amen. Alors ce que je vais te dire ce soir, il faut bien attacher ta ceinture. Et nous partons avec notre même test d'hier. Matthieu le chapitre 6. Et nous allons lire seulement que 2 versets cette fois-ci. Le verset 25 et le verset 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Alléluia. Que font les oiseaux du ciel? Dans notre test, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais qui prend soin d'eux? Oh, répondez-moi bien. Qui prend soin d'eux? Maintenant, moi je suis à Port-Boué. Il y a un oiseau que nous voyons habituellement. Ça, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît cet oiseau-là. Le corbeau. On est d'accord avec? À Port-Boué,
Au moins le corbeau est partout, dans tous les petits quartiers. Il a une couleur qui ne change pas. 2. Blanc, noir. Il ne change pas ses plumes. Il ne change pas son lieu d'habitation, sa manière de se nourrir. Le corbeau n'évolue pas. Le corbeau reste corbeau. Petit corbeau, arrière-grand-mère corbeau, arrière-grand-père corbeau, ça reste toujours corbeau. La couleur c'est... Mais regardez ce que Dieu dit. Les oiseaux ne sèment pas, alors ils ne moissonnent pas. Qui prend soin d'eux? Dieu. Donc quand Dieu prend soin de toi, fais très attention. Tu dois faire très attention. À un certain niveau, tu dois être à l'image de Dieu afin de comprendre que tu n'es pas un oiseau. Tu dois aller au-delà, au-dessus de l'oiseau. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu ou dans le royaume. Parce que ce que tu crois va te transformer. Alléluia. Les oiseaux ne s'inquiètent pas du lendemain. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont porter. Mais Dieu prend soin d'eux. Mais regardez bien, malgré que Dieu prend soin des oiseaux, leurs vêtements ne changent pas, les lieux d'habitation ne changent pas, leur habitude ne change pas. Donc même si l'oiseau désire être comme l'aigle, il ne peut pas changer son vêtement. Pourquoi? Parce qu'il ne sème pas, il n'a pas le droit de... Gloire à Dieu. Et beaucoup aiment ça. Dieu va pourvoir mes besoins. T'inquiète, Dieu pourvoira tes besoins. C'est pourquoi le même fancy, le même défi de 10 000 francs, le même défi de la maison est collé à ta peau. Tu es à l'église, mais tu ne sèmes pas, tu n'as pas droit à moissonner. Donc ton vêtement ne doit pas changer. Ton lieu d'habitation ne peut pas changer. Parce que Dieu pourvoit à tes besoins. Qui pourvoit à tes besoins? Dieu. L'oiseau a la vie, tu as la vie. Il pleut, c'est le même blanc noir là qui l'aide à lutter contre le froid. Il fait chaud, c'est le même blanc noir là qui l'aide à lutter contre la chaleur. Peu importe la température, se trouve son lieu d'habitation et ses habitudes ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sème, il ne moissonne. Qui pourvoit ses besoins? Alors qui veut que Dieu pourvoie? Les mains commencent à ne plus se lever. Or au début, tout à l'heure il dit Dieu pourvoit, tu as dit oui. On peut continuer? Donne-moi un big amen. Gloire à Dieu. Il ne s'aime pas. Et je suis parti plus loin. Le Seigneur, dans sa manière, il était en train de prier. Les disciples sont approchés de lui et puis lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait. Maintenant, après avoir dit ça, quelle est la demande qui vient? Donne-nous notre Père. Donc si tu demandes à Dieu, il te donnera le pain. Tu ne peux pas prendre le pain pour l'année, ni pour le mois. Tu dois prendre le pain de lundi. Demain, quand il faut prier, il te donnera le pain de mardi. Après demain, pour prier, il te donnera le pain de mercredi. Oh, toi, tu désires être en sécurité, avoir de l'argent dans le grenier, dans le compte bancaire, pour que toi-même tu choisisses ce que tu dois manger. Mais comme tu pries et que tu demandes à Dieu de pourvoir tes besoins, Dieu te donnera le pain. Je sais que tu ne veux pas acclamer, je sais que tu vas t'asseoir. C'est la partie de la prédication où tu es obligé de m'écouter parce que tu ne sais pas où je vais t'envoyer. Gloire à Dieu. En tout cas, si tu veux acclamer, tu acclames. Si tu veux écouter, tu écoutes.
Mais laisse-moi te dire que c'est vous qui m'avez invité. Gloire à Dieu. Alors Seigneur, pourvois mes besoins. Dieu, dont on déjà constaté le fait, quand il y a une circonstance qui arrive et que nous sommes en train de prier le Seigneur, quand le Seigneur pourvoit, il te donne juste la chose que tu as besoin. Et quand c'est fini, c'est fini. Demain encore, tu as venu prier. Alors quand c'est comme ça, on a dans l'église les guerriers dans la prière. Or, la manière dont ils prient, ils ne demandent qu'à Dieu de pourvoir à leurs besoins. Le pain, excusez-moi, je vais me débarrasser de quelque chose. Si vous voyez que je suis en train de faire comme ceci, il n'y a rien d'autre. J'ai été poignardé, opéré, donc des fois quand je prie que je suis à l'intérieur, ça démange. Donc ne pensez pas qu'il y a un... Je suis libre maintenant. Voilà. Gloire à Dieu. Parce que dans une église, on dit, pourquoi me le pasteur à chaque fois qu'il prie, il fait comme ça, C'est tellement en train de toucher quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen, amen. Le pain. Donc, mon ami frère, écoute-moi. Tu as accepté le Seigneur. Tu es né de nouveau. Mais tu as seulement que le pain quotidien. Tu ne mourras pas de faim. Dieu pourvoira à tes besoins. Mais tu mangeras. Oh, ton cœur n'est pas dessus. Tu désires de grandes choses. Tu veux toi aussi aller à la banque, déposer ton chèque. Tu veux toi aussi avoir une carte électronique. Mais tout est carrément juste. Ça te fait mal, hein? Ça fait mal, non? Non, ça ne doit pas te faire mal. Quand c'est comme ça, c'est que tu es au niveau de l'oiseau. Il ne sème pas. Il ne moissonne pas. Donc c'est le même foncier. Tu désires avoir wax, mais pour avoir wax, tu dois poser un autre acte. Tu ne dois plus prier. J'ai dit, fais attention à ce que tu crois. Gloire à Dieu. Et c'est là que, frère, les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Mais nous sommes déjà là. Et j'aime le langage des Ivoiriens. Tu es déjà né. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Est-ce que c'est qu'il y a des pendus? Ils ne font pas bien Dieu, ils ne font pas bien le diable, ils sont au milieu. Tu es un pendu. Cherche-toi. Gloire à Dieu. Et ce que je dis, frère, ce n'est pas du jeu. J'ai vu Dieu pourvoir aux besoins du peuple. Où j'ai vu? Dans le désert avec Moïse. Le peuple ayant vu le grand miracle sorti de l'Égypte, la mer s'est fondue en Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Une semaine après, le peuple s'est mis à murmurer. Moïse, on a faim, donne-nous de quoi manger. Tu te souviens de ça? Exode chapitre 16. Le verset 4 et le verset 5. Quand Dieu a pourvu aux besoins du peuple, il a fait descendre Moïse. Dieu dit à Moïse, dis-leur de se calmer. Le lendemain, je vais envoyer du pain, ils vont manger. C'est la manne qui est descendue. Or, la prescription qui suit la manne, c'est que la manne vient le dimanche, qui était le premier jour, mais ça ne vient pas pour le lundi. Donc, si tu es gourmand et que tu veux manger et puis garder pour le lundi, non seulement la manne pourrit dans ta main, mais on risque de te lapider. Tu dois manger simplement que pour le dimanche. Le lendemain, Dieu te donnera encore la manne. Et c'est le vendredi que tu prends 2 fois plus parce que le samedi, ça ne va pas descendre. Est-ce que tu as déjà lu cette partie-là? Qui pourvoit a besoin du peuple? Qu'est-ce qu'il a donné au peuple? La manne. Est-ce qu'avec la manne, tu peux mettre ça dans le grenier? Non. Mais qui a donné ça au peuple? C'est Dieu. Chaque
chaque jour suffit sa peine. Tu as la vie éternelle, c'est bon. Tu auras la manne. Elle descend chaque jour. Donc dimanche, tu as ta manne. Si jamais tu gardes et que le lendemain trouve la manne du dimanche pourrie dans ta main, et il est même interdit. Alléluia. En Néhémie le chapitre 9, et là on va le lire. Verset 19. Aidez-moi à faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Dans ton immense miséricorde, Oui. tu ne les abandonneras pas au désert. Oui. Et la colonne des nuées ne cessera point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu Oui. de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Tu leur leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Verset 21. Pendant combien de temps? 40 ans. Tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquaient de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point et leurs pieds ne s'enflaient point. Quand tu lis ça, c'est Néhémie qui est en train de rendre témoignage. Et quand j'ai vu ça, je me suis arrêté et dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que Néhémie dit? Pendant 40 ans, la manne est descendue. Et leurs vêtements ne s'est point usés. Les pieds ne se sont point enflés. Gloire à Dieu. Si ton fancy ne se déchire pas, gloire à Dieu. Si le guide que tu as ne change pas pendant des années, tu es fidèle à ce guide. C'est pas parce que tu sais l'entretenir, c'est Dieu qui te garde. Le même, moi j'aime pas le placali, mais d'autres aiment, le même placali. 40 ans. Et c'est Néhémie qui rend témoignage. Tu as pris soin de ton peuple dans le désert. Pendant 40 ans, leurs habits ne se sont point usés. Ils étaient dans le désert. Leurs habits n'ont pas changé. Les chaussures n'ont pas changé. Donc tous ceux qui sont nés dans le désert, quand ils grandissent, je ne sais pas si Dieu a fait magie. Si les grands frères, leurs habits étaient pour les petits frères, mais personne ne manquait de rien. Oh, ils avaient seulement que le pain quotidien pendant... Faut pas ton âge va t'effrayer. Ce n'est pas une malédiction. C'est Dieu qui pourvoit à terre. Merci, pasteur. Le pain, combien d'années? Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Quand tu continues le témoignage, il dit, il les a gardés contre les assauts des autres royaumes alentours. Mais leur vêtement n'a pas changé. Parce que dans le désert, on ne peut pas semer. Donc on ne peut pas aussi moissonner. Donc mon ami, tu n'es pas maudit. Mais tu ne sèmes pas. Tu n'as pas droit à moissonner. Donc le Père dit, comme tu ne le fais pas, moi je vais prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas porter, où tu vas et le lendemain. Non. Chaque jour suffit sa peine. Et moi je vais prendre soin de toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Si tu t'inquiètes, tu vas avoir hypertension. Celui qui s'inquiète est en train de détourner sa foi. Il tombe dans le doute. Alors ta galère va se transformer en malédiction. Donc il faut que tu arrives au niveau où tu ne t'inquiètes pas. Et Dieu te donnera le pain
quotidien. Si tu t'inquiètes, alors tu vas descendre plus bas que l'oiseau. Tu risques de ne même pas avoir le pain quotidien. Tu risques de manger 2 fois, mort subite. Donne-moi un big amen. Dans ce séminaire, ça changera pour toi. Ah, ta main de dire amen me fatigue. Oh. Gloire à Dieu. Est-ce que moi, je ne fais que interpréter et vous m'avez appelé? Regarde ton frère, dit, c'est pas de toi que le pasteur parle. Dis-lui ça bien. Oh. Pardon, si je vais à la maison, ne me lapide pas. C'est pas de toi que je parle. Amen, amen. Néhémie rend témoignage à 40 ans. 40 ans. D'autres disent que je suis dans le désert. C'est mon désert. Dieu merci. J'ai déjà un exemple du désert. C'est dans le désert que Dieu a révélé la loi. C'est dans le désert que Dieu a révélé le tabernacle. C'est dans le désert que Dieu a révélé la stratégie de combat de prière avec Amalek. C'est dans le désert que Dieu était en train de leur montrer comment il faut se comporter avec ce qui est quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui a prolongé les 40 ans? Il les a envoyés 12. Un prince par tribu. Ils sont allés voir Canaan. Et ils sont revenus pour rendre témoignage. Pour dire, c'est vrai, le lait et le miel coulent à Canaan. Mais n'y allons pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur le terrain là, ce sont des géants. Nous sommes à les yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Vaut mieux pour nous de mourir dans le désert ou de retourner en Égypte. Fais attention à ce qui sort de ta bouche quand tu manges le pain quotidien. Moïse est en train de parler comme ça. Moïse essaie de les calmer. Ils ont continué. 10 se sont levés pour dire, oh Moïse, on doit mourir dans le désert ici ou on retourne en Égypte. Ce qui est sur Canaan là, on ne va pas. Dieu a dit quelque chose de très important. Il dit à son serviteur, Moïse, mon serviteur, dis-leur que je vais faire ce qu'ils m'ont dit à l'oreille. Ou eux, ils ont vu l'oreille de Dieu pour parler. Fais attention quand tu es auprès d'un homme de Dieu. Fais attention quand tu es avec ton frère. Dieu dit, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je n'aime pas la prière qui dit, Seigneur, maintenant que nous avons fini, accompagne-nous. Celui qu'on accompagne, on finit toujours par le laisser. Dieu demeure avec toi. Amen, amen. Alors il dit, je vais faire ce qu'ils m'ont dit à l'oreille. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'oreille? Vaut mieux pour nous de mourir ou retourner en Égypte. Alors, Dieu dit à Moïse, je vais les exaucer. Donc, pendant que les gars tournaient dans le désert là, c'était rien d'autre que pour tuer cette génération. Et qu'une nouvelle génération doit rentrer à Canaan. Il n'y a que 2 personnes seulement qui ont dit, allons-y, si Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte, le même Dieu va nous délivrer de ces Cananéens. Ils étaient seulement que 2, Josué et Caleb. Quand tu ne sais pas apprendre tes leçons, tu vas rester toujours dans la même classe. Celui qui ne veut pas qu'on le prouve, il ne faut pas suivre Dieu. Parce que le preuve n'est pas une malédiction. Même ton enfant, il fait 9 mois d'études. Un jour pour aller en classe supérieure, on met l'épreuve. Si ton enfant a échoué, il restera au CP1. Donc si ta carrière continue pendant des années, c'est qu'au moment où on t'enseigne, tu n'apprends pas tes leçons, tu t'amuses. Le jour de l'épreuve, tu échoues. C'est pourquoi le même placali te colle.
C'est pourquoi le même pain te colle. C'est pourquoi tu ne peux pas changer ta position. Parce que tu penses que le seul fait que tu aies duré à l'église, tu as le droit de grandir. Non. Apprends tes leçons. Parce qu'on ne prouve pas quelqu'un qu'on n'a pas enseigné. Qu'est-ce qui a fait que Caleb et Josué ont eu un autre langage? Ils ont retenu ce qu'ils ont appris en Égypte. Alors, le temps qu'ils vont arriver à Canaan, le même Dieu qui s'est battu pour nous, le même Dieu va se battre encore pour nous. Alors, même si nous sommes à nos yeux comme les sauterelles, regardons Dieu et nous allons voir la taille de notre ennemi. Si tu ne vois pas Dieu, ton ennemi va t'effrayer. Alors frère, ils sont tous morts dans le désert. Et c'est leurs enfants qui sont rentrés à Canaan. Je prie que tu réussisses à ton épreuve. Pour réussir à ton épreuve, c'est pourquoi ne manquez jamais les cultes du soir ou les temps d'enseignement. Parce que en fonction de ton entendement, on va t'éprouver. On va te tester. Tu penses que c'est faux? Ok. Adam est né grand. Quand Adam s'est levé là, on ne sait pas s'il avait quel âge. C'est qu'il était grand. Vrai ou faux? Qui l'a éduqué? Qui a vu Adam faire 4 pattes? Personne. Il est né grand. Au premier test, il a échoué. Alors Dieu ne va pas recommencer. Il ne va pas commettre les mêmes erreurs. Le second Adam, il l'a envoyé dans une famille. Et on l'a vu grandir. Quand il a grandi, arrivé à 30 ans, on dit, il fut rempli du Saint-Esprit et conduit dans le désert pour être testé, éprouvé, être testé. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait plus exposer le second Adam. Parce que quand tu veux mettre ton produit sur le marché, tu dois être sûr de ton produit. Donc 40 jours, il faut te battre avec le diable pendant que personne ne te voit. Et il s'est battu avec le diable. Et 40 jours, quand il a fini son test et qu'il est sorti vainqueur, le Saint-Esprit l'a revêtu. Et sa renommée se fait entendre. Mon ami, tu veux qu'on parle de toi? Quand le test arrive, sois vainqueur. Sinon, tu resteras là. Et tu vas penser quand tu as maudit. Regarde là où tu as assis là. Tu n'as aucun calepin, tu n'as rien. Tu écoutes seulement. Mais ne te presse pas. Le test va venir.